Saviez-vous qu'en cet instant précis, pendant que vous regardez cette vidéo, votre squelette traverse des métamorphoses silencieuses capables de transformer radicalement votre qualité de vie dans les années à venir? Nous ne parlons pas d'éventualités lointaines. Nous parlons de bouleversements qui frappent sans exception chaque personne franchissant le cap des 60 ans. Et le plus effrayant dans tout cela, l'immense majorité ne le découvre que lorsqu'il est déjà trop tard, lorsque survient la première fracture, lorsque la douleur dorsale devient permanente ou lorsque cette autonomie si précieuse commence à vous échapper entre les doigts. Les chiffres sont vertigineux et doivent être énoncés sans détour. Après 60 ans, nous perdons entre 1 et 2% de notre masse osseuse chaque année. Cela vous semble négligeable? En 10 ans, cela représente jusqu'à 20% de votre structure osseuse qui s'évapore littéralement, devenant friable comme de la craie. Et voici le détail que peu de gens vous révèlent. Cette déperdition se produit de manière totalement invisible. Aucune douleur, aucun avertissement, rien de visible dans le miroir. Jusqu'au jour où une simple chute, un mouvement brusque, et soudainement votre vie bascule. Mais pourquoi ce silence assourdissant autour de ce sujet? Pourquoi ces informations vitales ne vous parviennent-elles pas de façon limpide et directe? Aujourd'hui, vous allez découvrir précisément quelles sont les 7 transformations spécifiques qui surviennent dans vos os après 60 ans. Chacune d'entre elles, sans détour, sans jargon médical incompréhensible. Et plus important encore, vous allez apprendre quoi faire pour prévenir, et oui, même inverser partiellement ce processus. Ceci est l'une des vidéos les plus essentielles que vous verrez concernant votre santé osseuse. C'est pourquoi, si vous chérissez votre autonomie, votre mobilité, votre capacité à vivre pleinement après 60 ans, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche. Ces informations peuvent littéralement vous épargner des années de souffrance et de limitations inutiles. La première transformation que je vais vous révéler est sans doute la plus traîtresse de toutes, car elle débute de façon si subtile, si discrète, que lorsque vous finissez par vous en apercevoir, la densité osseuse s'effondre. Et vous ne ressentez absolument rien. C'est précisément cela qui rend cette première transformation si dangereuse. Imaginez vos os comme une construction solide, constituée de briques fermement assemblées. La densité osseuse, c'est exactement cela. La quantité de minéraux, principalement calcium et phosphore, présente dans chaque centimètre cube de votre squelette. Plus elle est élevée, plus la solidité est grande. Plus elle est faible, plus la fragilité augmente. C'est aussi simple que cela. Voici ce qui se produit après 60 ans. Vos os commencent à perdre cette densité de façon accélérée. Ce n'est pas une perte aléatoire. C'est un processus biologique appelé résorption osseuse, où des cellules spécialisées dissolvent littéralement le tissu osseux plus rapidement que votre organisme ne peut le reconstituer. Pour les femmes, cela s'intensifie drastiquement après la ménopause, lorsque les niveaux d'estrogène chutent brutalement. Cette hormone était un puissant protecteur des os, et sans elle, la perte peut atteindre 3 ou même 4% par an dans les premières années post-ménopausiques. Laissez cela pénétrer votre esprit un instant. 4% par an. En seulement 5 ans, une femme peut perdre 20% de sa masse osseuse totale. Les hommes n'échappent pas à ce phénomène, ils bénéficient simplement d'un avantage initial, grâce à des os naturellement plus denses, et ne subissent pas une chute hormonale aussi abrupte. Mais après 65 ans, la perte s'égalise. J'ai connu l'histoire d'une dame nommée Hélène, 62 ans, active, ayant toujours pris soin de son alimentation. Elle pensait que tout allait bien jusqu'au jour où elle a toussé trop fort et a ressenti une douleur fulgurante aux côtes. À l'hôpital, elle a découvert qu'elle s'était fracturé une côte avec une simple toux. La densitométrie osseuse a révélé une ostéoporose avancée. Des années de pertes silencieuses qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Voilà la réalité de cette première transformation. Elle dérobe votre structure osseuse sans donner le moindre signal d'alarme. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette perte de densité ne survient pas isolément. Elle est profondément liée à la deuxième transformation qui aggrave considérablement la situation, car pendant que la densité osseuse s'effondre, quelque chose d'encore plus troublant commence à se produire à l'intérieur de vos os. Des microfractures, de minuscules fissures invisibles qui se forment dans le tissu osseux sans que vous ne ressentiez le moindre inconfort. Cela vous semble effrayant? C'est parce que cela devrait être pris au sérieux. Ces microfractures sont comme des fissures dans un mur, individuellement petites, mais lorsqu'elles s'accumulent, elles fragilisent toute la structure. Qu'est-ce qui provoque ces microfractures? Les mouvements normaux du quotidien. Monter un escalier, porter un sac de course, même simplement marcher sur une surface irrégulière. Dans des os jeunes et sains, ces microlésions se réparent d'elles-mêmes rapidement, sans laisser de traces. Et voici la deuxième transformation dévastatrice. Après 60 ans, votre corps perd drastiquement sa capacité à réparer ces petites fractures. Et cela nous conduit directement à la troisième transformation critique. La régénération osseuse s'arrête pratiquement. Vos os sont des tissus vivants, en constant renouvellement. Il existe des cellules appelées ostéoblastes, qui sont comme de petits bâtisseurs, déposant de nouveaux minéraux et construisant un os solide.
De l'autre côté, nous avons les ostéoclastes, cellules qui dissolvent l'os ancien pour faire place au nouveau. C'est un équilibre parfait, démolition et reconstruction se produisant simultanément. Mais savez-vous ce qui arrive après 60 ans? Les ostéoclastes continuent à travailler normalement, détruisant le tissu osseux vieux. Le problème, c'est que les ostéoblastes, ces précieux constructeurs, commencent à travailler de plus en plus lentement. C'est comme avoir une équipe de démolition en cadence accélérée, mais l'équipe de reconstruction est épuisée, lente, incapable de suivre le rythme. Le résultat: plus d'os perdus que reconstitués, les microfractures s'accumulent sans réparation. La structure s'affaiblit jour après jour. Réfléchissez à cela, chaque mouvement que vous faites peut créer de petites lésions qui tout simplement ne se réparent pas. Et lorsque ces microfractures s'accumulent dans des zones critiques comme la hanche, la colonne vertébrale ou le poignet, vous êtes à un pas d'une fracture grave. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'architecture interne de vos os qui rend tout cela exponentiellement plus dangereux. La quatrième transformation est peut-être la plus invisible de toutes, mais ses effets sont dévastateurs. Nous parlons de la microarchitecture osseuse, la structure interne de vos os qui commence à s'effondrer littéralement de l'intérieur. Si vous pouviez regarder à l'intérieur d'un os sain, avec un microscope puissant, vous verriez quelque chose ressemblant à une ruche parfaite. De petites travées, qui sont comme des poutres microscopiques, formant un réseau tridimensionnel incroyablement solide et efficace. Cette architecture est ce qui donne aux os la capacité de supporter du poids et d'absorber les chocs. Mais après 60 ans, cette ruche commence à se détériorer. Les travées deviennent plus minces, certaines disparaissent purement et simplement, et le réseau devient criblé de trous. Imaginez un immeuble où certaines poutres de soutènement sont retirées aléatoirement. La structure tient encore debout, mais elle est fragile, instable, prête à s'effondrer sous pression. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos os, particulièrement dans les vertèbres de la colonne vertébrale et les os de la hanche. Les conséquences pratiques sont terrifiantes. Cette détérioration de la microarchitecture affecte directement votre équilibre et augmente drastiquement le risque de chute. Comment? Parce que les os ne sont pas seulement des structures passives. Ils possèdent des capteurs qui envoient constamment des informations au cerveau concernant la position et le mouvement. Lorsque l'architecture interne se détériore, ces capteurs fonctionnent mal, votre proprioception, la capacité de savoir où votre corps se trouve dans l'espace, se trouve compromise. Vous pouvez ressentir que vous n'avez plus la même assurance en marchant, cette confiance naturelle dans vos mouvements. Et voici la donnée qui effraie. Une personne sur 3 de plus de 65 ans chute au moins une fois par an. De ces chutes, environ 20% aboutissent à des fractures graves. Fracture de la hanche, fracture vertébrale, fracture du poignet. Et ne vous y trompez pas, une fracture de la hanche après 60 ans n'est pas simplement un os cassé. Les études montrent que jusqu'à 20% des personnes qui se fracturent la hanche après 65 ans décèdent dans l'année suivante en raison de complications. D'autres perdent définitivement leur capacité à vivre de façon autonome. Voilà ce qui est en jeu. Votre indépendance, votre capacité à faire vos propres choix, votre liberté. Mais la vérité, c'est que le problème ne réside pas uniquement dans la structure interne. Il se passe quelque chose à la surface de vos os qui multiplie le risque de fracture d'une manière que la plupart des médecins ne mentionnent même pas lors de consultations rapides. C'est la 5e transformation, l'augmentation dramatique de la porosité à la surface de vos os. Pour comprendre cela, vous devez savoir que les os comportent 2 couches principales. La partie externe, appelée os cortical, est dense et compacte comme une coquille dure. La partie interne, l'os trabéculaire, est cette structure en ruche dont nous avons parlé. Ensemble, ils forment un système parfait de protection et de soutien. Mais après 60 ans, la surface osseuse corticale, cette coquille protectrice, commence à devenir poreuse. C'est comme si de petits trous étaient percés dans la couche externe, affaiblissant drastiquement la protection. Et savez-vous où c'est le plus dangereux? Au col du fémur, cette région de la hanche, où surviennent la majorité des fractures catastrophiques. Également dans les vertèbres de la colonne, où des fractures par compression peuvent se produire simplement en soulevant un poids ou même en éternuant fort. Cette porosité corticale accrue ne se produit pas de façon uniforme. Elle attaque justement les zones qui ont le plus besoin de solidité, les points de stress mécanique maximal, et lorsque vous combinez cette surface affaiblie avec la microarchitecture interne détériorée dont nous avons discuté précédemment, vous obtenez une combinaison létale. C'est comme avoir un immeuble avec une structure interne compromise et des murs externes pleins de fissures. Mais attendez, car la 6e transformation est intimement liée à celle-ci et explique pourquoi tant de personnes prennent des suppléments de calcium et continuent pourtant à perdre de la masse osseuse. Le problème n'est pas le manque de calcium disponible dans la plupart des cas. Le problème, c'est que votre corps perd la capacité d'absorber et d'utiliser correctement ce calcium.
Avec le vieillissement, l'intestin devient moins efficace pour absorber les nutriments. La production d'acide gastrique diminue, rendant difficile la décomposition et l'absorption du calcium. Les niveaux de vitamine D, essentiels pour l'absorption du calcium, chutent parce que la peau perd la capacité de synthétiser cette vitamine lorsqu'elle est exposée au soleil. Et même si vous parvenez à absorber du calcium, sans cofacteurs comme la vitamine K2 et le magnésium, ce calcium peut finir au mauvais endroit, dans les artères, dans les reins, et non dans les os où il devrait se trouver. Mais il existe une 7e transformation qui relie toutes les précédentes, une transformation que la plupart des gens ignorent complètement, et elle pourrait bien être le facteur décisif pour la santé de vos os. Approfondissons cela maintenant car cette information peut changer complètement votre stratégie de protection osseuse. La 6e transformation ne concerne pas seulement l'absorption moindre de calcium, c'est tout le système de nutriments essentiels pour les os qui s'effondrent. Voici la vérité que peu de professionnels expliquent clairement. Le calcium seul ne construit pas des os solides. Il ne l'a jamais fait. C'est comme avoir toutes les briques du monde, mais ne pas avoir de ciment, d'outils ou d'ouvriers pour ériger la construction. Vous avez besoin d'un orchestre complet de nutriments travaillant en harmonie, et après 60 ans, chaque musicien de cet orchestre commence à jouer faux. La vitamine D est le chef d'orchestre. Sans niveau adéquat, votre intestin ne peut tout simplement pas absorber efficacement le calcium. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre peau perd jusqu'à 75% de sa capacité à produire de la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. Même si vous vivez dans un endroit ensoleillé, même si vous prenez régulièrement le soleil, votre corps ne convertit plus cette lumière en vitamine D comme il le faisait à 30 ou 40 ans. Ensuite vient la vitamine K2, inconnue de la plupart des gens, mais absolument cruciale. Cette vitamine est comme un GPS qui dirige le calcium vers les bons endroits. Elle active des protéines qui prennent le calcium circulant et l'escortent littéralement à l'intérieur des os. Sans suffisamment de K2, le calcium reste perdu dans la circulation sanguine et peut se déposer dans les artères, causant une calcification vasculaire, ou dans les reins, formant des calculs. Votre sœur et vos reins paient le prix pendant que vos os restent affamés. Le magnésium est un autre élément critique que la majorité ignore. Il est nécessaire pour convertir la vitamine D en sa forme active, réguler les niveaux de calcium et stimuler la calcitonine, une hormone qui attire le calcium vers les os. Les études montrent qu'environ la moitié de la population de plus de 60 ans présente une carence en magnésium. Et les protéines? Oui, un apport protéique adéquat est essentiel. 30% de votre os est constitué de protéines, principalement du collagène, qui forment la matrice où les minéraux se déposent. Donc quand quelqu'un dit qu'il prend du calcium mais continue d'avoir de l'ostéoporose, vous comprenez maintenant pourquoi. Mais il existe une 7e transformation qui lie tout cela et qui explique enfin la véritable racine de la perte osseuse accélérée, l'inflammation chronique silencieuse. C'est la 7e transformation et probablement la plus traîtresse de toutes. Parce qu'elle ne commence pas dans les os, mais finit par les détruire progressivement. Avec le temps, le corps entre dans un état d'inflammation de bas grade, persistante, que beaucoup confondent avec de la fatigue, des gonflements, des douleurs légères ou une raideur matinale. En réalité, ce sont de petits signes que le système immunitaire est en alerte constante, libérant des substances inflammatoires qui interfèrent directement avec le métabolisme osseux. Ces substances, appelées cytokines inflammatoires, ont le pouvoir d'activer de façon exagérée les ostéoclastes, ces cellules qui résorbent le tissu osseux. Quand cela se produit, le corps se met à détruire plus d'os qu'il ne peut en reconstruire. C'est comme s'il y avait un incendie lent consumant votre structure interne, imperceptible mais continu. Le curieux, c'est que cela n'arrive pas par hasard. Alimentation, sommeil, stress et sédentarité contribuent de manière directe et continue. Vous savez, ce café avec du sucre raffiné, ce pain blanc, la viande transformée, le soda, l'huile végétale utilisée pour frire, ce sont des exemples classiques de méchants alimentaires inflammatoires. Ils enflamment silencieusement vos vaisseaux, vos articulations et, avec le temps, vos os. À chaque repas riche en sucre, en graisse industrielle ou en produits ultra transformés, le corps est poussé plus près de la destruction osseuse. Et contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas seulement les excès qui nuisent. Le manque de nutriments anti-inflammatoires, comme les oméga 3, le zinc et les antioxydants, aggrave le tableau. Mais voici le point d'espoir, l'inflammation chronique est réversible. Votre corps possède une capacité incroyable de régénération lorsqu'il reçoit le bon environnement. L'inclusion d'aliments anti-inflammatoires, un sommeil de qualité, une hydratation adéquate et la gestion du stress sont des clés puissantes pour freiner ce processus. C'est comme éteindre le feu avant qu'il ne détruise la structure principale. Et puisque nous parlons de régénération, répondez-moi à une question dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo et saviez-vous que l'inflammation pouvait littéralement corroder vos os de l'intérieur? Car à partir de maintenant, nous allons renverser la situation et commencer à parler de ce qui construit, fortifie et redonne vie à vos os après 60 ans. Maintenant que vous avez compris ce qui se passe à l'intérieur de vos os
Il est temps de changer complètement le cours de cette histoire. Car si la perte osseuse est silencieuse, la récupération peut être puissante et elle commence dans l'assiette. Cette 8e partie du parcours révèle les aliments qui construisent vraiment des os solides après 60 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart sont simples, accessibles et délicieux. Les os ne vivent pas uniquement de calcium. Ils ont besoin de variété, d'équilibre et de constance. Et c'est là que beaucoup se trompent. Alors commençons par les véritables alliés. Les légumes verts à feuilles foncées, comme le chou frisé, les épinards et la bête, sont une mine de calcium biodisponible et de magnésium, essentiels pour la formation osseuse. Contrairement au calcium des produits laitiers, ce type végétal est mieux absorbé et ne cause pas le même risque de calcification artérielle. Un autre groupe fondamental, ce sont les légumineuses, comme les haricots et les lentilles, qui fournissent des protéines végétales et des minéraux structurels. La vitamine K2, si importante et si oubliée, se trouve dans les aliments fermentés, particulièrement le natto, typique de la cuisine japonaise, et dans les fromages affinés de qualité. Elle aide le corps à diriger le calcium exactement vers les os, évitant qu'il ne s'accumule dans les artères. Avec elle vient la vitamine D, qui dépend de l'exposition solaire, mais peut également être obtenue dans les poissons gras comme le saumon, la sardine et le hareng. Le secret est de consommer de façon équilibrée, pas seulement des suppléments, mais des sources naturelles qui agissent en synergie. Et comment oublier les protéines? Elles représentent une partie cruciale de la structure des os, particulièrement le collagène. Des sources comme les œufs, les poissons et le poulet sont idéales, tout comme les versions végétales, si elles sont bien équilibrées. Un bon conseil est de garantir des protéines à tous les repas, même en petite quantité. Vos os reconnaissent ce soin. Et souvenez-vous, les aliments ont un pouvoir cumulatif. Chaque repas bien planifié est comme une brique que vous replacez dans les fondations de votre corps. Bien manger, c'est littéralement reconstruire sa propre structure. Mais il existe encore un secret que beaucoup ignorent, et il ne se trouve pas dans l'alimentation, mais dans le mouvement. Parce que les os ont aussi besoin d'être défiés, stimulés, mis en action. Et voici l'une des vérités les plus libératrices sur la santé osseuse. Vos os adorent le mouvement. Ils ne s'affaiblissent pas seulement à cause de l'âge, mais par manque de stimulation. Le corps humain est fait pour bouger, et quand nous cessons de le faire, les os, littéralement, arrêtent d'être renouvelés. C'est la 9e clé pour inverser et renforcer votre structure. Le mouvement juste, au rythme approprié, capable de rallumer le pouvoir de vos os même après 60 ans. Il ne s'agit pas d'exercices extrêmes, mais d'impact contrôlé. Marcher en plein air, monter des escaliers, pratiquer la musculation légère, le pilate ou même la danse, tout cela stimule les cellules constructrices des os, les ostéoblastes. Chaque pas, chaque léger impact, est un rappel à votre corps qu'il doit continuer à renforcer les fondations. Le mouvement envoie un message très clair, ces os sont encore nécessaires. Et le corps répond en construisant de nouvelles fibres, en remodelant la structure et en augmentant la densité osseuse. Avez-vous remarqué que les personnes actives vieillissent plus droites, plus fermes et tombent moins? Ce n'est pas une coïncidence. Les exercices impliquant résistance, équilibre et posture renforcent la musculature qui soutient les os et réduisent drastiquement le risque de chute. Le secret est de commencer en sécurité. Si vous êtes resté longtemps inactif, commencez doucement. 3 à 4 marches par semaine de 20 minutes font déjà la différence. Ensuite, ajoutez des exercices avec le poids de votre propre corps, comme des flexions douces ou des appuis contre un mur. Autre allié indispensable, la pratique d'activités qui unissent corps et esprit, comme le tai chi et le yoga. Les deux renforcent l'équilibre, la coordination et la perception corporelle. Ce sont des pratiques qui semblent simples, mais qui agissent directement sur le maintien de la mobilité et de l'autonomie, quelque chose d'essentiel pour qui veut vieillir avec liberté. Chaque mouvement est une graine de vigueur plantée dans le corps lui-même. Mais attention, tous les efforts peuvent être sabotés si vous continuez à vivre avec ce qui vole silencieusement le calcium, détruit le collagène et stimule l'inflammation. Êtes-vous prêt à découvrir qui sont les grands ennemis cachés de vos os? Voici venir les véritables voleurs de force et de vitalité qui doivent sortir de votre quotidien au plus vite. Ils sont partout, dans votre cuisine, aux fêtes de famille, sur les étagères du supermarché. Ce sont les méchants silencieux qui sabotent vos os quotidiennement. La 10e transformation n'est pas dans le corps, elle est dans les habitudes. Ce sont de petits choix répétés au fil des ans, qui s'accumulent comme une érosion invisible. Et c'est justement là que réside le danger, car personne n'est tombé du jour au lendemain, la fragilité s'est construite peu à peu, repas après repas. Le premier ennemi est le soda. Son acide phosphorique et l'excès de sucre créent un environnement chimique qui vole littéralement le calcium des os. Chaque verre est comme un petit retrait sur votre compte osseux. Le deuxième méchant est l'excès de sel. Trop de sel fait que le corps élimine le calcium par l'urine, et savez-vous ce qui est pire? Il est caché dans presque tous les aliments ultra transformés, sauces prêtes, charcuterie, conserves, biscuits salés. La caféine en excès entre aussi dans la liste.
1 ou 2 cafés par jour sont loin de faire du mal, mais la consommation exagérée, associée au manque d'hydratation, augmente la perte de minéraux essentiels. La même chose vaut pour l'alcool, il interfère avec l'absorption de vitamine D et de calcium, et réduit encore la production d'hormones nécessaires au maintien osseux. Quant au tabagisme, il est doublement nocif. Il diminue le flux sanguin qui apporte les nutriments aux os et augmente l'activité destructrice des cellules qui résorbent le tissu osseux. Mais ce n'est pas tout. La sédentarité, le stress chronique et le sommeil irrégulier fonctionnent comme des poisons lents. Quand vous dormez mal ou vivez sous tension constante, les niveaux de cortisol montent, cette hormone, en excès, accélère la perte osseuse. Et voici une réflexion importante. Vous pouvez prendre soin de votre alimentation, prendre vos suppléments, faire de l'exercice, mais si vous portez ces habitudes invisibles, les résultats sont compromis. Vous voulez savoir ce qui est inspirant? Tout cela est réversible. De petits changements génèrent de grandes transformations au fil du temps. Et si ce contenu vous a déjà fait penser à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, une personne chère, un ami, un membre de la famille, partagez cette vidéo avec elle maintenant. C'est un geste simple qui peut prévenir beaucoup de douleurs et de dépendances futures. Car la prochaine étape consiste à rassembler tout ce que nous avons appris jusqu'ici et à le transformer en un protocole pratique, possible et efficace. Après avoir compris ce qui détruit et ce qui fortifie les os, arrive le moment le plus transformateur de ce contenu, monter le protocole complet, simple et efficace pour renforcer vos os naturellement. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, c'est le résultat d'habitudes continues et intégrées. Un plan qui combine alimentation, mouvement et équilibre émotionnel, des piliers qui ensemble reconstruisent votre squelette de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier pilier est la routine alimentaire. Chaque jour, incluez au moins une source de calcium biodisponible, comme les feuilles vertes, le sésame ou la sardine avec les arêtes, une source de protéines de qualité, œufs, poissons, légumineuses, et quelque chose de riche en magnésium et vitamine K2, fondamental pour diriger le calcium au bon endroit. Réduisez progressivement le sucre, les graisses hydrogénées et l'excès de sel. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de régime, il s'agit de construction. Chaque repas est une opportunité de renouveau. Le deuxième pilier est le mouvement. Réservez 30 minutes par jour pour bouger, même à la maison. Alternez marche, étirement et force légère active déjà les ostéoblastes, vos cellules constructrices. Si vous le pouvez, ajoutez des exercices d'équilibre car ils réduisent de moitié les chances de chute. Votre corps comprend le message, ces os sont encore nécessaires, et il répond en se fortifiant. Le troisième pilier est le repos réparateur. Bien dormir est essentiel. C'est pendant le sommeil que des hormones comme la GH et la mélatonine favorisent la régénération structurelle. Un corps privé de sommeil vieillit plus vite, et vos os en paient le prix. Prenez soin de l'environnement et de l'horaire du coucher comme partie de votre thérapie de renforcement. La méditation et le soleil du matin complètent le tableau, tous deux réduisent le cortisol et stimulent la production de vitamine D. Pour ceux qui aiment la structure, pensez ainsi, un repas fortifiant, un mouvement qui défie le corps et un moment de repos profond par jour. 3 actes simples, répétés avec constance, qui au moment opportun transforment des os fragiles en une base solide, résiliente, vivante. Et oui, il existe des milliers d'histoires de personnes qui ont appliqué ces principes et ont retrouvé leur liberté de marcher, de travailler au jardin, de danser, de vivre. Car la dernière partie de ce parcours concerne cela, réécrire la fin avec espoir et détermination. Nous arrivons à la partie la plus inspirante de ce voyage, la clôture d'un cycle et le début d'une nouvelle façon de prendre soin de soi. Car au final, ce que cette vidéo montre vraiment, c'est que vos os ont une mémoire et qu'il est encore possible de réécrire cette histoire, même après 60 ans. Chaque cellule de votre corps répond à ce que vous faites aujourd'hui. Ce qui était perte et affaiblissement peut devenir reconstruction et vitalité. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux avec autonomie, équilibre et force. Les 7 transformations que nous avons vues, la perte de densité, les microfractures, la chute de la régénération, la détérioration de la structure interne, la porosité croissante, la déficience d'absorption et l'inflammation silencieuse ne sont pas des sentences, ce sont des signaux. Le corps montre le chemin du retour, indiquant où vous devez agir. Et maintenant vous avez les outils, une alimentation solide, les bons nutriments, un mouvement intelligent, du repos et un esprit plus calme et confiant. C'est la véritable médecine de la longévité. Pensez-y, chaque pas que vous faites, chaque repas sain, chaque nuit bien dormie ne fait pas que retarder le vieillissement. Cela construit une nouvelle base de jeunesse biologique. Les os deviennent le symbole de quelque chose de bien plus grand. Votre volonté de continuer à grandir, à vous adapter, à vivre avec détermination. L'âge cesse d'être une limite et devient une preuve de la sagesse de qui choisit de prendre soin de soi avec conscience. Si ce message a fait sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, chaque nouvelle vidéo approfondit ce concept de vieillissement actif et de prévention naturelle. Ensemble, nous pouvons créer une génération de personnes avec plus de vitalité,
moins de douleur et plus de liberté pour faire ce qu'elles aiment. Partagez cette connaissance chez vous, pratiquez, inspirez les autres car il y a encore beaucoup à vivre et vos os méritent d'accompagner le rythme de cette nouvelle phase. Souvenez-vous toujours, la vitalité se construit et elle commence à l'instant où vous décidez de prendre soin de vous avec amour, science et intention.